Salut à tous les amis, aujourd'hui vidéo du camping-car de José puisque ça y est, il est terminé. Donc on va faire un petit peu le tour du CC, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait comme amélioration. Alors je suis désolé les collègues parce que je sais que je devais filmer pas mal de choses sur ce camping-car et en définitive j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps pour plusieurs raisons. Déjà le camping-car de José, je l'ai reçu une semaine plus tard que la date prévue. Donc déjà, ça m'a fait péter une semaine de travail. Après, on a eu aussi le souci de la météo. Je pense que vous êtes conscient que la météo ces derniers temps, c'est pas tip top. Et il est vrai que pour travailler sur un camping-car, quand il pleut, c'est vraiment pas facile. Alors même s'il y avait des travaux à l'intérieur, les 3/4 du temps, on est quand même obligé de travailler avec les portes ouvertes, la porte d'entrée ouverte pour pouvoir travailler dans le local batterie, etc. Et c'est vrai que cette météo m'a quand même pas facilité la tâche, donc du coup, j'ai pas pu filmer. Alors, je filmerai sur d'autres véhicules, de toute façon, j'en ai pléthore à faire dans les mois qui suivent, donc vous allez pouvoir voir un petit peu certaines interventions sur les véhicules, notamment le frigo. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui voulaient voir comment on faisait pour sortir le frigo, pour installer un nouveau frigo. Voilà, alors je vais vous montrer déjà là comment moi j'ai procédé. Je vais vous mettre aussi quelques petites photos, comme ça vous allez voir au fur et à mesure les étapes malgré tout avec les photos que j'ai prises. Puisque bien que j'ai pas filmé, j'ai quand même pris quelques petits clichés, j'ai pensé à vous. Et comme ça vous aurez les éléments déjà clés, on va dire, pour comment enlever un frigo et le remplacer. Allez les amis, sans plus attendre, je vous embarque. Alors, on va commencer par le commencement, on va monter sur le toit. Je vais vous montrer sur le toit tout ce qui a été effectué sur ce camping-car et puis après on va descendre et puis on va faire un petit peu les petites étapes comme ça. Alors, j'espère que vous ne serez pas dérangés parce qu'on a un vent phénoménal aujourd'hui. Maintenant, c'est pas la pluie, c'est la tempête. Bref. Donc, sur ce camping-car a été installé 2 panneaux solaires Black Wheel, 150 watts chacun en back contact. Donc, on est sur du full black. On est sur du panneau très performant. Ces panneaux solaires-là, si vous êtes intéressés, ils viennent de chez Solaristore, mon partenaire. Je vous mets le lien de toute façon de mes partenaires sous la vidéo. Je n'ai pas d'action avec Solaristore, qu'on s'entende bien. C'est un partenaire en qui j'ai entièrement confiance, y compris envers leurs produits, et je bénéficie d'un petit code réduction. Ici, il y avait le passage d'entrée de câble pour la parabole qui venait aussi alimenter l'antenne télé. Donc ça a été supprimé, condamné définitivement. La parabole était sous ce panneau solaire, donc elle a été supprimée et elle est partie à la poubelle. Donc les panneaux solaires sont branchés en parallèle, plus, moins, moins. Ici on ressort avec du 6 carré, on passe dans cette goulotte, hop, et on rentre ici avec le passe-toit Unitech. Ici c'était déjà une entrée de câble existante également, donc j'ai réutilisé l'entrée de câble existante. Ça, c'est le panneau solaire qui était déjà d'origine sur le camping-car. Celui-là, on l'a conservé en fait pour la batterie cellule. Les deux là-bas servent pour la station d'énergie. Au niveau du toit, ce qui a été fait également, c'est tous les joints. Donc le joint de liaison ici entre la casquette et la partie arrière, ainsi que tous les joints périphériques sur tous les ouvrants. Donc sur celui-ci, celui-là, il a fallu démonter le capot pour vraiment passer correctement et faire un joint périphérique. Celui-là a été fait, celui-là là-bas aussi, celui-ci là-bas aussi, et on a fait un joint de propreté sur la partie arrière, puisque ce n'est pas un joint d'étanchéité, c'est un joint de collage, ici là-bas derrière. Voilà, là c'est un joint de collage en fait pour la partie enjoliveur ici. Donc là, j'ai fait un petit joint de propreté en blanc uniquement. Pour en finir avec les panneaux solaires, donc en fait, là, ils ont été fixés sur des équerres alu qui sont elles-mêmes collées et vissées sur le châssis. Et ensuite, tout ça est collé sur le camping-car. Sur des petits panneaux solaires comme ça sert à rien d'aller mettre du gros patin Unitech, très franchement. De l'équerre alu comme ça fait très bien le boulot. Ou alors vous prenez des petits patins de fixation qu'on trouve sur Amazon, pas très cher. Voilà, pour ce genre de panneaux solaires là, ça va bien. Moi, je préfère largement faire ça avec des équerres alu plutôt que d'aller prendre les patins un peu merdiques là sur Amazon. Mais bon, dans certains cas, quand on n'a pas trop le temps, tout ça, ça peut être intéressant aussi puisque ça reste plus facilement démontable aussi. Là, cette solution-là, c'est pas fait pour être enlevé, donc c'est vraiment une solution plutôt définitive. Je voulais faire une petite parenthèse sur les joints que je vous ai montrés sur tous les ouvrants. Donc sur la casquette, sur les ouvrants. Alors ce type de joint, on ne le fait pas lorsqu'on a une infiltration d'eau.
Si jamais il y a une infiltration d'eau, on démonte l'élément, on nettoie tout le joint butyl, on dégraisse tout à l'essence F et on refait. Ça, c'est du préventif. C'est-à-dire que là, ce camping-car a aucune infiltration. On fait juste un joint périphérique en préventif, en sécurité. Ça va venir faire une deuxième barrière. Et là, effectivement, ce camping-car-là n'aura pas de problème d'infiltration d'eau. Ça, je vous le garantis. Maintenant, si vous attendez que le mal est fait, n'allez pas faire vos boudins de Sika, ça ne marchera pas. Pour ceux qui vont me demander avec quel produit j'ai fait ça, moi, je suis fan du 521 UV. Pour plusieurs raisons. C'est un mastic qui reste souple et qui est adapté aux UV. Voilà, donc pour moi le 521 UV pour faire ce genre d'opération c'est le top, c'est ce que moi j'ai fait sur le mien, c'est ce que je fais sur tous les camping-cars clients ou abonnés. Par contre assurez-vous qu'il y a zéro infiltration, c'est pas un cache-misère, hein. C'est une barrière préventive en vue de potentielles infiltrations. Là au lieu d'avoir un seul joint, le butyl, on a deux joints. On a le joint 521 UV et derrière on a le joint butyl. À présent les amis, je vais vous montrer l'intégration du frigo. Alors je vais vous le montrer déjà par l'extérieur. Donc là c'est un frigo de maison hein, que j'ai adapté sur ce camping-car. Et pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne, sachez que ce type d'installation c'est le top. Parce qu'en fait, vous n'avez plus de problème. Il n'y a plus de problème de mettre les grilles à l'ombre, il n'y a plus de problème de mettre des ventilateurs, il n'y a plus de problème de température en fait qui fait yo-yo lorsqu'il commence à faire chaud. Là c'est comme à la maison, on a encore une fois du rosé glacé au frigo et des glaces dans le congélateur. Donc sur la partie haute, voilà, on voit un peu l'intégration du frigo. Donc là l'isolation c'est moi qui l'ai mis, alors ça sert d'isolation mais aussi de calage hein, surtout. Là ici, bon d'origine ils avaient mis du scotch, hein, moi j'ai tout enlevé, j'ai fait ça correctement au Sika. Bon on n'est pas là pour faire de l'esthétique, hein, on est là pour faire du fiable, voilà. Donc là on a une installation qui est fiable, on a un frigo qui bouge pas d'un poil, voilà, il a été fixé également là sur les côtés avec des équerres. Et ensuite, on a notre grille qui vient ici. Sur ce type d'installation, en fait, on a l'étanchéité du frigo qui se fait essentiellement par l'intérieur et non pas par l'extérieur. L'idée étant de laisser circuler l'air à l'arrière, si bien au niveau du compresseur en bas que en haut. De cette manière, vous avez une circulation naturelle et une aération naturelle de bas en haut. Donc la partie compresseur c'est très simple. Là j'ai mon câble d'arrivée de 120 volts qui est ici. D'origine sur ce frigo vous avez un bac récupération d'eau qui vient ici. Moi je le supprime et ici je mets une durite, vous voyez, hop, qui vient jusque là de façon à venir évacuer l'humidité vous savez qu'on a dans le frigo. Donc je viens en fait évacuer par ici. Là on a le gaz. Alors le gaz, moi c'est dévissé, bouchonné ici, j'utilise des gros bouchons caoutchouc qui sont pas faciles à trouver. Sur Amazon on trouve aussi des obus en cuivre là, pour venir condamner ça. Alors moi c'est condamné ici, mais c'est également fermé au niveau du robinet intérieur. De toute façon lorsque je fais une installation, je mets tout en place, j'ouvre le gaz en grand et je fais des tests de fuite de gaz avec mon appareil que je vous avais déjà présenté sur d'anciennes vidéos. Ceux qui me connaissent le savent. Bref, je fais une recherche de fuite de gaz avec cet appareil. Je le mets au maximum en termes d'intrusivité pour ne passer à côté de rien. Voilà. Donc là, on est sûr, il y a zéro fuite de gaz, même si minime soit-elle. Après les amis, on va rentrer dans le camping-car de José. On va terminer avec le frigo. On a pas mal de choses à dire. Alors ce système de fermeture, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais ma foi, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc moi, je reste sur l'efficacité. D'origine, ce frigo est blanc. Hein, donc là, on a mis un covering, hein, donc c'est une petite option que je propose, mais franchement, il n'y a pas photo. Hein. Quand on part d'un frigo blanc à un frigo gris et blanc comme ça, c'est beaucoup plus joli. Donc là, on est sur la partie congélateur qui est beaucoup plus grande que ce que vous avez sur les trimixtes. Là c'est la partie frigo, donc là il est éteint hein. Alors d'origine pour enlever le frigo existant vous avez des vis sur le côté, je crois qu'il y en a deux dans le compartiment congèle et deux au niveau frigo. Vous enlevez les vis et après il vient tout seul hein. Il est juste fixé par l'avant. Ça c'est moi qui l'ai fait hein. Ça ce sont des baguettes de recouvrement hein. Ici, ici, auparavant donc j'ai mis des boudins d'isolation, les petits boudins mousse.
qui sont en rentrée légèrement en force et ensuite siliconés partout pour vraiment faire une étanchéité parfaite à ce niveau-là. Là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire soit vous essayez de trouver un vernis qui matche bien. Moi, dans mon cas, j'avais une chute de covering imitation bois. Et là, ça match parfaitement. Ça, c'est la couleur du véhicule. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, vous voyez, en termes de finition, on est franchement sur une des plus belles réalisations que j'ai pu faire en termes de finition, parce que là, vraiment, même sur le mien, c'est pas aussi beau, hein. C'est quand même assez rare de matcher aussi bien. À présent les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de l'avant vers l'arrière, tout va un petit peu se mélanger, mais au moins je vous montre un petit peu tout ce qui a été fait. Partie poste de pilotage, on a installé un autoradio de la marque Eonon. Voilà, donc ça c'est le nouveau modèle par rapport au mien qui a déjà plus d'options. Autoradio que je valide à 400%. Vous voyez la réactivité de l'écran, elle est incroyable. On est sur du processeur Snapdragon. On est sur un autoradio qui est excellent avec une qualité son excellente. Une qualité d'image à tomber par terre. Alors là je peux pas vous le montrer parce qu'on n'a pas le routeur qui est branché. Mais voilà, là vraiment encore une fois, lui je valide à 300%. Ce que je valide moins sur cette autoradio, c'est la caméra qui est fournie avec. Je vous déconseille de la mettre. On est sur une caméra de piètre qualité, avec des supports qui rouillent et une image qui est vraiment pas au rendez-vous. Donc l'autoradio, pour la fonction qu'on lui demande, autoradio, vidéo, CarPlay, c'est une tuerie. Voilà. Même si vous vous mettez sur YouTube, vous regardez des vidéos, vous avez une image qui est aussi bonne que sur une télé LED. Voilà. On est vraiment sur une qualité exceptionnelle avec ce poste. Donc installation et intégration de cette autoradio. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Lucamper, bon j'ai planqué le câble parce qu'il passait en plein milieu. On a installé la petite dashcam là-bas, me demandez pas de lien, je ne connais pas. Ça a été fourni par mon abonné et donc je l'ai installé ici et j'ai passé le câble tout derrière. J'ai démonté la console pour passer le câble ici dessous et bref on revient jusqu'ici à l'allume-cigare. Ensuite on passe ici sur l'arrière. Donc là on a installé le TP-Link router. Donc pareil, j'ai dû reprendre à l'intérieur du placard. Là je redescends ici dans une petite goulotte pour me repiquer. J'ai installé également des USB type C comme ça, commandables avec un interrupteur. Ils sont géniaux, ils sont pas donnés, mais ils sont géniaux. Il y en a de l'autre côté là-bas, ça c'est des détails. Caméra de surveillance Reolink qui va fonctionner avec le routeur Wi-Fi. Donc même système que sur le mien pour pouvoir surveiller les animaux à l'intérieur lorsque José quittera son camping-car. Voilà, c'est vraiment top parce que on voit exactement ce qui se passe. Moi, ce que je vais faire sur le mien, je vous projette l'idée, je vais mettre un petit thermomètre à proximité et à distance, je pourrais pivoter ma caméra et voir un petit peu mon thermomètre, voir si la température n'a pas bougé lorsque je mets la clim. Voilà, parce que si tu laisses l'animal à l'intérieur, tu t'en vas 2 heures, au bout d'un quart d'heure, la clim s'arrête, ça peut être effectivement assez problématique. Ici, dans ce coffre, ça m'a été fourni par José, pareil, on a installé un aspirateur, donc aspirateur qui est automatique, ça c'est vraiment pas mal, hein. En fait, tu ouvres là, hop, tu mets le tuyau, dès que le tuyau est branché, l'aspirateur s'allume. Ça marche super bien en termes de puissance, franchement c'est vraiment pas mal. Ici, l'éternel commutateur 3 positions, 1, 0, 2. Donc le commutateur 3 positions, c'est très simple. Ce véhicule est à présent équipé d'une station d'énergie et d'une batterie cellule indépendante. On a scindé les deux circuits en deux. On a un circuit 220 volts qui va être géré par la station d'énergie et un circuit 12 volts qui va être géré par la batterie cellule. Mais pas que. La batterie cellule va aussi gérer le réfrigérateur, mais j'y reviens tout à l'heure. Sur ce véhicule, ce qui se passe, lorsqu'on est raccordé au réseau domestique, on se met sur un réseau principal EDF. Voilà, on est branché, tout le camping-car est alimenté par le réseau domestique. Lorsque on est en autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de se raccorder, on se met sur 2. 2, à ce moment-là, station d'énergie prend le relais. À distance avec l'application, on allume le convertisseur de courant de la station et on a du 220 à bord partout, comme si on était branché au réseau EDF. Autre avantage aussi de cette installation, lorsque vous êtes sur des aires de camping-car où vous êtes bridé en fait à 6 ampères, la solution qui peut être la bonne,
c'est de tourner sur la station d'énergie. Elle est rechargée par la borne. On peut brider aussi la puissance d'entrée de rechargement de la station pour éviter de faire péter la borne. Et vous pouvez, vous, avoir tout votre confort à l'intérieur. Profitez de la clim, profitez de ce que vous voulez en 220. En fait, ça va fonctionner sur la station d'énergie qui elle-même sera rechargée par la borne. Alors j'en vois venir. Ne me demandez pas, Régis, tu peux me donner un schéma de branchement, blablabla, c'est du cas par cas. Sur celui-ci, j'ai eu des soucis, je voulais passer par le 30 milli, ça marchait pas, ça faisait des sautes de courant, on a eu pas mal de merdouilles avec celui-là. Donc vous voyez, c'est du cas par cas. Moi, je ne veux pas vous envoyer dans le mur, je ne vous enverrai pas de schéma de branchement et je ne vous assisterai pas à distance. C'est mort. Si vous avez besoin d'un petit renseignement, vous me demandez, je vous réponds avec grand plaisir. Ne me demandez pas des schémas complets pour aller raccorder un camping-car. Vous allez cramer des trucs, c'est sûr. Je vous le dis, j'en vois. J'ai un collègue récemment, je ne mets pas ses compétences en cause, mais le tableau électrique du camping-car est parti en fumée, on ne sait pas pourquoi. Ça n'a pas lieu de partir en fumée tout seul. Si le tableau du camping-car, le tableau électrique part en fumée, ou si tu crames un EBL, il ne va pas cramer comme ça du jour au lendemain. Comme par hasard, tu fais de l'électricité dedans et ça flambe. Attention, voilà. On parle d'électricité, ça rigole pas. Si vous avez les compétences, faites-le. Si vous n'avez pas les compétences, faites-le faire. J'ai failli oublier de vous montrer la téloche. Elle est là. Hop. Donc j'ai installé aussi cette télé. Donc j'ai viré l'ancienne. Bref, j'ai fait du propre. Ici, on avait le démodulateur. Il y avait tout un bordel de câblage. Voilà, tout a été remis au propre. Et là, au moins, c'est nickel. Ces télés-là, ce sont des télés connectées. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de parabole. Télé connectée. Avec le routeur Wi-Fi, en fait, tu bénéficies d'une connexion comme à la maison, avec la Wi-Fi partout, quoi. Ici, dans la chambre, pareil, il y avait une vieille télé pourrie, elle a été supprimée, j'ai réparé le meuble parce que derrière, c'était un peu déchiré. Là, c'est propre, c'est nickel. Petite parenthèse en passant, parce que je vois la douche, j'ai refait aussi tous les joints de douche. Ici, ils n'avaient pas fait de joints, je comprends pas vraiment, parce qu'en fait, c'est pas vraiment collé, quoi. Donc l'eau, très facilement, elle passe derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, elle vient là en bas, et là, ça pourrit derrière, tu vois. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout viré, j'ai tout fait au propre, tout nettoyé. Voilà, là, j'ai refait un bon gros joint ici, et 2 joints de chaque côté de la colonne. Comme ça, au moins, quand on se douche, l'eau, elle ne peut pas passer derrière. Ça paraît tellement évident tout ça, mais je comprends même pas en fait que d'origine ce n'est pas fait. Alors pour ceux qui me poseraient la question, avec quoi on refait les joints, on met pas n'importe quel Sika ou silicone. Là, il faut un silicone spécifique pour les bains et cuisine. C'est du Rupson, je vous conseille du transparent, ça permet de faire un travail beaucoup plus propre. Et voilà, on applique le plus proprement possible et après eau savonneuse pour venir lisser tout ça. Je vais vous montrer à présent le local batterie et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement également du réfrigérateur. Donc là, on a le convertisseur Victron d'une puissance de 800 watts nominale. Alors, chers amis, je voulais vous dire 2 mots concernant ce convertisseur. Attention, parce que le frigo 220 volts qu'on a installé dans ce camping-car, initialement, j'avais prévu un petit convertisseur de 250 watts. La raison, elle est très simple. Dans mon raisonnement, le frigo au maximum, vraiment quand il va demander le maxi, il va tourner à 55 watts dans ces eaux-là. Donc, dans mon esprit, convertisseur de 250 watts, on est très large. Sauf que ce genre de frigo à compression type 220 volts, fait un appel de courant au démarrage qui dure 1 milliseconde, c'est invisible, même au niveau d'un appareil de mesure. Pendant 1 milliseconde, il va réclamer à peu près entre 800 et 1000 watts pour démarrer le compresseur et clac, après ça démarre et ça vient se stabiliser, ça descend clairement à 50 watts. La consommation réelle de ce frigo est allée sur une année, on est sur à peu près 20 watts heure. Il y aura des moments où il va taper à 50 watts, et des moments où il va peut-être tourner à 5 watts, voire à 0. Donc c'est un lissage. Donc c'est pour ça, je vous dis, en puissance max, il va consommer peut-être 50 watts quand il fera très chaud, ou quand vraiment on va l'allumer, on va lui demander de carburer. Voilà, là pendant un laps de temps, il va tourner à sa puissance maxi. Donc le convertisseur, il lui faut un convertisseur avec une puissance de crête
de minimum, allez, on va dire 900 watts. C'est pour ça qu'on a changé notre fusil d'épaule et on est passé sur un 800 watts. Prochainement, je ferai un test. Alors prochainement, ça va pas se faire demain, mais je dois le faire aussi pour moi. Mais j'ai pas le temps en ce moment, j'ai trop de boulot avec les camping-cars abonnés. Je vais faire un test avec un 500 watts. Normalement, le 500 watts a une valeur de crête de 900 watts. Ce qui veut dire que là, ça fonctionnerait. Puisque quand on parle de puissance crête, c'est un convertisseur qui va tolérer un pic de puissance. Donc je ferai un test dès que possible et je vous tiendrai au courant sur le bon fonctionnement avec un 500 watts. Là, avec le 800, ça marche nickel, mais sachez que ce genre de convertisseur bénéficie d'un mode éco qui sera inutilisable sur un frigo. Parce que le mode éco, en fait, va fausser le démarrage du frigo. On s'en fout, puisque la consommation à vide d'un convertisseur comme ça est de 7 watts à peu près, donc ça reste tout à fait négligeable. Le but de faire ça, c'est de répartir les tâches. Ça évite aussi de laisser le convertisseur de la station d'énergie allumé en permanence, convertisseur qui lui a une puissance de 30 watts. Donc l'idée, c'est de faire une économie sur la station d'énergie, puisque ça nous permet d'éteindre le convertisseur et de l'allumer ponctuellement lorsqu'on en a besoin via l'application. Ça se fait en 2 minutes. Et de répartir un petit peu les tâches. Lorsqu'on a une grosse batterie, comme là, on a une 280 ampères, pour allumer, en schématisant, 4 ampoules, une pompe à eau, un Truma, elle ne va pas servir à grand chose en fait. Donc c'est bien aussi de lui donner un peu de boulot avec un convertisseur dédié pour le frigo. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on est branché en 220, le frigo ne marche pas en 220, il marche toujours sur le convertisseur. Oui, peu importe. Mais comme on a un chargeur lithium sur cette batterie, si on est branché au 220, rien n'empêche, s'il y a besoin de rééquilibrer cette batterie, d'allumer son chargeur et de la remettre à niveau. Voilà, ça ne gêne en rien en fait. C'est un vase communicant, on va dire. Donc dans ce local batterie 280 ampères, je vous déconseille cette marque, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez une bonne marque, partez chez Power Queen, on est sur du sûr. Là, j'ai quand même eu pas mal de déboires à titre professionnel et à titre personnel aussi, puisque quand j'ai commandé le fameux chargeur de courant qui est ici, en même temps que la batterie, ils m'ont envoyé la batterie et pas ça. Après renseignement, multiples mails, parce qu'à chaque fois c'est très compliqué avec eux, ils m'ont dit « Ouais, mais c'est dans le même colis. » Bon, c'est juste impossible. Il a fallu que je fasse des pieds et des mains, et ils m'ont dit « Oui, effectivement, ça arrive dans un deuxième temps. » Bon, ce genre de marque farfelue, qu'il faut tout le temps leur courir derrière, non merci. C'est pour ça que j'ai mis le haul là avec ce partenariat, mais vous êtes déjà au courant. Donc ici, remise au propre du local batterie, c'était un petit peu du n'importe quoi. On a changé les cosses, on a mis les borniers. Ici, le bouton on-off, d'ailleurs on va le mettre sur off, c'est pour allumer ou éteindre le chargeur 220 volts lithium, parce qu'on n'a pas forcément envie qu'il soit tout le temps en action. Remplacement aussi du régulateur solaire, puisque d'origine c'est une grosse daube de la marque, la même marque que le BL en fait, c'est un truc tout pourri. Donc là on est vraiment passé avec un Victron en 7515 Smart Solar, et là on est sur du MPPT, là-bas on était je crois sur du PWM. Enfin bref, de toute façon c'était une merguez, il fallait le changer. Et puis au niveau de ce local batterie, ma foi, je pense que c'est bon. Donc tout ce qui est convertisseur, ça part de là. Hop, ça vient, on transite ici par un fusible 80 ampères, un MIDI, et après on va au convertisseur. Le fil de terre étant ici, c'est le câble blanc. Et là, on va terminer par la station d'énergie. Alors, on est obligé de faire le tour parce que ce véhicule, en fait, a un gros double plancher. Et donc, on a été mettre la station d'énergie dans le double plancher. Donc, la station d'énergie, elle est ici. C'est une P210. Là, on a l'alimentation de courant. Ce qui veut dire que lorsqu'on branche le camping-car au 220 volts, elle, automatiquement, vient se remettre à niveau en termes d'énergie. Après, on a l'entrée XT90 sur le côté ici, qui va nous permettre de faire rentrer en fait le solaire. Alors le solaire, on est ici. Donc le câble solaire, il est là, il est repéré solaire. Et ensuite, ici en bas, on a le câble DC-DC. Pourquoi on est comme ça? On est comme ça parce que sur la P210, malheureusement, on a une seule entrée. Et ça, c'est dommage. Donc c'est pour ça que ça, c'était bien avant. Maintenant, je conseille fortement d'acheter des P280 parce que l'avantage, même si on ne prend pas l'extension, si un jour on en a besoin, on pourra mettre une extension
de capacité, mais du moins on a 2 entrées. Et ça c'est bien. Là on peut mettre le solaire d'un côté et le DC-DC de l'autre. Et voire même mettre le solaire d'un côté, un Y XT90 avec de l'autre côté DC-DC et solaire. De toute façon, tu vas pas rouler avec les panneaux solaires dépliants accrochés au véhicule. On a parlé DC-DC. DC-DC il est là. C'est un DC-DC de la marque Aferi qui dispose d'un bouton power sur le côté pour allumer et éteindre, ça c'est top. Ce DC-DC là permet de recharger la station d'énergie en roulant. Donc ça c'est top aussi, puisque si on part et qu'il fait pas beau, l'avantage c'est que tu allumes le DC-DC et là tu vas venir charger jusqu'à 580 watts max au niveau de la station d'énergie. Donc si tu roules 4 heures, tu vois, on va dire que en 4 heures, si vraiment elle est à 0, tu l'as rechargée à 100%. Ça marche très très bien, j'ai fait les tests. C'est relativement simple à brancher, je vous ferai un tuto parce que j'en ai un à mettre sur mon camping-car. Donc je vous ferai un tuto à l'occasion où je vous présenterai l'appareil et je vous ferai un petit tuto branchement. C'est très simple. Par contre, attention à ne pas cumuler avec le solaire du toit lorsqu'on est dans une configuration comme celle-ci. Là, je crois qu'on est à 600 watts max d'entrée. Si on met le DC-DC et le solaire qui enverrait 100 watts, on est mort, hein, on est dans les choux. Donc c'est pour ça que là, il faut jouer en fait avec les prises, ou alors avoir une station où il y a plusieurs entrées et là vous êtes tranquille. Chers amis, j'espère ne pas avoir oublié trop de détails, mais bon, j'essaye de faire vite parce que la vidéo est déjà un peu longue. Donc là, si vraiment je rentre dans tous les détails, ça va être extrêmement long. J'espère que vous avez bien compris le système de fonctionnement aussi du frigo. J'ai essayé de vous mettre un peu des images pour vous montrer un petit peu ce qui a été effectué au fur et à mesure. On fera des vidéos dédiées à l'avenir sur certains éléments, quitte à cibler. Là, le frigo, je vais devoir en faire un bientôt. Alors, je verrai si j'ai le temps parce qu'encore une fois, le retard s'accumule et quand on doit filmer, c'est pas toujours évident. Forcément, un truc qui vous prend 1 heure quand vous filmez, vous en mettez 3. Voilà, juste en filmant et en expliquant les choses. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus long et après derrière ça nécessite du montage, etc. Donc encore du travail supplémentaire. Toujours est-il que si vous voulez que je m'occupe de votre camping-car, n'hésitez pas. Ne me demandez pas ça dans les commentaires, ça sert à rien, je vous répondrai pas. C'est du cas par cas, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend du véhicule. Il y a trop de critères qui rentrent en jeu. Je peux pas vous répondre comme ça et vous donner des prix à la volée. Moi, c'est pas à la tête du client, hein. Donc en fait, on parle beaucoup ensemble. Je vois précisément les besoins que vous avez, qu'est-ce que vous recherchez en termes d'autonomie. Et là, après, on établit vraiment un vrai devis en fonction aussi du matériel qu'on met au niveau de l'installation. Voilà, sachez que vous pouvez m'envoyer des demandes par mail, il n'y a pas de souci, j'essaie de répondre au plus vite, mais c'est pas évident parce qu'il y a quand même du monde sur la liste, mais on arrive à s'organiser, donc il n'y a aucun problème. Allez les amis, sur ce, cette petite vidéo sur le camping-car de José est terminée, le camping-car s'en va très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit et moi ça m'aide grandement. Et pensez également à récompenser mon travail en me mettant un petit pouce et un commentaire. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!